Bonjour à tous, donc cette vidéo pour vous expliquer l'activité que je vous demandais pour aujourd'hui. Alors la dernière fois on avait vu que les fréquences cardiaques et respiratoires augmentaient au cours d'un effort. Au cours d'un effort, ce sont les muscles qui sont sollicités, donc on va chercher à comprendre de quoi ont besoin les muscles, que ce soit en repos ou en activité. Nous là, on va s'intéresser uniquement aux muscles au repos. Je vous explique pour les valeurs du muscle au repos et vous ferez ensuite pour le muscle en activité. Alors, ça, c'est le tableau que vous avez dans l'activité. Donc moi, le tableau, je vais le refaire pour qu'on voit bien les valeurs à l'écran. Donc, on va regarder la quantité dans 1 litre de sang qui arrive au muscle, enfin qui arrive dans le muscle au repos, et la quantité dans 1 litre de sang qui quitte le muscle au repos. On va regarder tout d'abord la quantité de dioxygène. Et cette quantité est donnée en millilitres. On n'oublie pas de mettre les valeurs et les unités. Donc, on a 200 millilitres de dioxygène dans le sang qui arrive au muscle et 150 millilitres dans le sang qui quitte le muscle. Alors, on va faire notre petit schéma. On va faire notre vaisseau sanguin. Notre vaisseau sanguin, donc là, c'est le sang qui arrive au muscle. Et là, c'est le sang qui part du muscle. Et le sang circule dans ce sens-là. Dans le sang qui arrive au muscle, on a dit qu'on avait 200 ml de dioxygène et 150 ml qui en ressort. Je dessine mon muscle. Donc je fais bien passer la veine dans le muscle. C'est pas une veine, en fait, ce sont des capillaires. Une artère arrive dans le muscle, se divise en capillaires et les capillaires se reconditionnent pour former une veine qui va repartir au cœur. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, on a 200 ml de dioxygène dans le sang qui arrive au muscle et 150 ml de dioxygène qui en repart. Vous avez vu qu'il y a une différence de 50. Il y en a moins dans le sang du muscle qui en repart. Pourquoi? Tout simplement parce que le dioxygène a été consommé par le muscle. Il en avait besoin. Il en a consommé 50 millilitres, c'est-à-dire 200 moins 150. Si on regarde maintenant la quantité, on va prendre le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, si je lis mon tableau, donc là vous n'allez rien voir, mais ce sont ces deux valeurs-là qui nous intéressent. Donc le dioxyde de carbone, ou CO2, il est donné aussi en millilitres. Il y en a 490 au départ, dans le sang qui arrive. Il y a 490 millilitres de CO2 dans le sang qui arrive au muscle. Et on a 530 millilitres dans le sang qui part du muscle. 530 millilitres. Là, cette fois-ci, on en a plus qui sort du muscle, dans le sang qui sort du muscle. Donc, il n'y en a pas qui sont apparus par magie, mais la seule solution, c'est que ce soit le muscle qui en est rejeté. Il en a rejeté 490 moins... il en a rejeté 530, pardon, moins 490, soit 40
ml de CO2. On va refaire maintenant la même chose pour la dernière substance, c'est-à-dire le glucose. Le glucose, lui, est donné en grammes. On a 1 gramme dans le sang qui arrive au muscle et 0,8 g dans le sang qui part du muscle. Donc, 1 gramme de glucose et ici 0,8 g de glucose. Donc, on en a moins qu'au départ. Il n'a pas disparu par magie, mais il a été prélevé par le muscle. Donc, le muscle, on a prélevé 1 moins 0,8 est égal à 0,2 g de glucose. Alors, comment on va rédiger? Maintenant que vous avez compris les choses. Je vous demande dans les questions, quelle est la quantité de dioxygène qui arrive au muscle au repos? Celle-là, je vous l'ai donnée ici. Il y a 200 ml qui arrivent dans le muscle au repos. Quelle est la quantité de dioxygène qui sort du muscle au repos? Je vous l'ai donné aussi. Et au repos, le muscle a-t-il consommé et ou rejeté du dioxygène? Justifie ta réponse. Donc là, on va rédiger cette réponse parce que il faut la justifier. Donc, c'est la 3. Au repos, on a dit quoi? On a dit il y a moins de dioxygène dans le sang qui sort du muscle que dans le sang qui entre. Donc, le muscle a consommé le dioxygène. Il a consommé « 200 moins 150 égale 50 ml de O2. » Et donc, vous rédigez vous rédigez de la même manière pour le glucose et le dioxyde de carbone. Ensuite, on va vous demander en activité pour les questions 10, 11, 12, eh bien, la quantité de substances qui arrivent dans le muscle, donc la quantité de dioxygène, de dioxyde de carbone et de glucose reste la même, elle reste inchangée que l'on soit au repos ou en activité, mais par contre la quantité qui va sortir, la quantité que l'on va retrouver dans le sang sortant du muscle va être différente. Et donc la consommation ou le rejet va être différent. À vous de me faire les calculs. Je vous remercie. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.